Bonjour à tous, bienvenue à tous. On espère que vous allez bien, bienvenue chez les Gamins Croisés. On espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une petite réaction à chaud, enfin un peu à froid, mais là on est toujours chaud nous, des quarts de finale de la Ligue des Champions. On espère tout d'abord que vous allez tous bien. Je suis avec le grand consultant El Grande El Consultante. grande consultante. C'est toi le grand consultant, mec. Regarde, attends, regardez-moi ce professionnalisme. Le mec, il est là, petit chandail, je sais même pas si c'est un chandail, petit pull, petite chemise, etc. Il est professionnel. Mais Jusque comme dans son Ronaldo, style vestimentaire. c'est pas ça, on est dans les grands matchs ou dans les grands rendez-vous, on est toujours là, tu vois, comme Ronaldo. Comme Ronaldo, Voilà. exactement. Et pas comme Lionel Messi. Ou comme Amadi. Bref. Allez, ça c'est Euh, private joke aussi. Fais ton intro euh, là. donc Donc non, en tout cas, on se retrouve donc, pour une petite réaction. On voulait juste vous remercier pour dimanche, pour le If Talk épisode 2 avec Victor et Tancred. Exactement. Donc déjà, on voulait remercier les deux. Et merci de votre soutien et tout, ça s'est hyper bien passé. Je sais pas si Greg, tu as un mot à dire. Millions de vues en 24 heures, on en attendait pas moins. Donc merci les refs. Donc ouais, on va rentrer direct dans le sujet. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est simple. On va débrief des deux matchs. C'était Madrid, Liverpool et Manchester City, Dortmund. Greg, tu veux Exactamente. commencer par quel match? Franchement, là, t'as vu, je parle pas beaucoup, je suis un petit peu énervé, je suis en train de fumer, je me suis remis à fumer d'ailleurs à cause d'un protagoniste. Il y a un mec hier qui m'a gâché ma soirée, parce que bon, le match Real-Liverpool, on en reviendra plus tard, c'était un très beau match. Nous, on avait pronostiqué depuis déjà 2-3 mois que le Real, ils allaient faire un grand parcours en Ligue des Champions, donc les gars, si vous voulez vous faire de l'argent, etc., suivez nos conseils. Mais t'as un mec l'arbitre là du match Dortmund-Liverpool ou enfin Dortmund-Manchester City ou City-Dortmund qui nous a gâché la soirée. Un arbitrage de qualité, même pas district, parce qu'en plus lui il a des outils, il a la VAR, les trucs comme ça. Hier soir c'était même pas un labrador qu'il aurait fallu, c'est une greffe des yeux. Je vous le dis les gars, il nous a gâché la soirée. Bon, on fait un petit résumé du match ou pas avant de le défoncer? Ou un petit résumé du match quand même. Vas-y, parle de ta perception des choses, raconte-nous ta vie, fais-nous kiffer là. Non, non, je vais pas parler de perception. Juste qu'on va sur City gagne 2-1, but de De Bruyne et ensuite égalisation de Marco Reus sur une passe d'Haaland, je crois, Ouais, c'est ça. exactement. Et ensuite, Qui met le dernier but, qu'est-ce que Antoine? fait Qui met ce dernier but pour City? l'enfant du club? Ah, Phil Foden. euh, Filou, comme on Ouais, l'appelle. C'est un petit filou, lui. Il est venu Filou. gâcher la Il est fête encore incroyable. plus. En plus, on peut presque dire qu'il a mis deux buts parce que le petit pont qu'il met là Ah sur ouais. l'arrière droit, bon, Oh, c'est ça c'est football. super. Ça c'est football. Le mec, il se mange un petit pont. En plus, il a deux joueurs, il a deux joueurs au marquage. Il passe entre les deux. Il met un petit pont à un des deux joueurs. Et le joueur qui se mange le petit pont, il tombe. Mais pire que Boateng là sur le crochet de Messi. Lui, il a plus de carrière. Je sais pas qui Non, c'était, frérot, mais non, mais ramasse tes reins par terre, s'il te plaît, avant de ouais. rentrer dans les vestiaires. Donc Greg, c'est quoi je sais pas, c'est quoi tes tops et tes flops? Viens, on commence par le top parce qu'en vrai, c'est peut-être un des matchs qui nous a le plus déçus, non? Ouais, bah c'est un match, je pense qu'on en attendait beaucoup. Les deux équipes, elles sont quand même assez offensives, donc elles ont tendance à se livrer, à jouer très haut. Mais pour le coup, c'était pas non plus un match full attaque défense, etc. City, ils avaient une super bonne maîtrise du match, pardon. Et ce qu'ils disaient justement les commentateurs en fait avec cette équipe, c'est que cette équipe, elle marque pas pendant des temps forts, tu vois. Genre, ils font deux trois passes, etc. Ils vont pas avoir plein d'actions et hop, au bout d'un moment, la défense adverse cède et ils arrivent à marquer un but. Non, ils se font la passe à 10, tranquille. Je trouve ça à la fois beau à regarder, mais genre sur 2 heures, franchement, à la fin, on se fait chier. Et à un moment, hop, il y a un petit éclair de génie, boum, et ils marquent, tu vois. Mais tu les sens pas dominer complètement leur sujet. Ils les dominent par la possession, mais c'est une possession, je trouve, un peu stérile. Et Dortmund a su profiter un petit peu des contre-attaques, etc., pour se provoquer une action de but et il y a la passe décisive d'Haaland là pour Marc Reus où il marque un but. Et après, il y a l'arbitrage aussi, hein. Je te laisse en parler, mais moi, l'arbitrage de ce match-là, il me fout en l'air. Ouais, je suis d'accord en vrai. Vas-y, d'accord, hein, parce que en vrai, il y a deux faits marquants, trois. Greg, il y en a deux ou trois? Pour moi, il y en a deux. Il y a le penalty et Ouais, le but refusé. ouais, ouais, ok. Le penalty donc penalty, je crois que c'est avant quand même. Penalty, enfin l'arbitre qui siffle direct péno sur une main de ton joueur favori là, celui Emre qui a fait un Can. tête contre tête face à Neymar. Ouais. Non, c'est même pas main. En Euh, gros, t'as un centre dans la surface et t'as Emre Can qui lève son pied, tu vois. Et t'as Rodri, le milieu relayeur de Manchester City, qui se jette par terre. Et genre, l'arbitre, il commence par siffler penalty et il met un carton jaune à Emre Can. Et ouais. après,
Et après, le truc, c'est qu'en regardant la VAR, en fait, Emre Can, il lève même pas son pied super haut et il touche pas Rodri. Et Rodri, lui, par contre, il touche le ballon de la main et il se jette par terre et fait simulation. Non. Et l'arbitre laisse le carton à Emre Can et met pas de carton pour simulation à Rodri. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais en mode, bon, cet arbitre, c'est un connard et il sert à rien, tu vois. Ah ouais, on est allé rapidement. Enfin bref, en gros, il lui met un carton et ensuite il y a un but refusé pour pied en l'air. Je crois que c'est ça, un pied trop haut, hein, si on est d'accord, Greg. Ouais, jeu dangereux, je pense. Jeu dangereux. Enfin bref, C'est les jeux dangereux, ça. ouais, un peu déçu de parce qu'on s'attendait. Ouais. On s'attendait un peu que. Enfin, bon, sinon, à côté de ça, je trouve que Dortmund, ils ont pas. Si on s'attendait vraiment à de la folie et tout, nous, on l'avait annoncé. Hein. On l'a annoncé que Dortmund, ils allaient prendre City. Ouais, Ils ont fait le plus important, mettre un but. Encore, ouais. c'est le capitaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand joueur de Dortmund de tous les temps? De qui Haaland. Mec, t'as des Marco Reus, Lewandowski. Ah, Marco Reus. Non, putain, un malade. non? Eh gros, Dortmund, ils ont déjà gagné la Ligue des Champions en 97. Je suis incapable de te donner un joueur qui joue à Dortmund en 97, mais il doit y en avoir, quoi. Des bons joueurs pour gagner la Coupe du Monde. La Ligue des Champions. Götze, non, il jouait pas en 97, Götze. Un petit peu. Il commençait sa carrière. Comment ça s'écrit? Ouais. Ouais, donc ouais, un peu déçu. Bon, vas-y, top. Moi, je vais mettre Marco Reus parce que ce joueur, on l'a dit, c'est un putain de capitaine. Il connaît son rôle, il a changé son rôle. Et là, il prouve encore bah, que c'est un putain de joueur, quoi. Et toi, c'est quoi ton top sur ce match? Alors, mon top en vrai, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Phil Foden. Ça fait un petit moment qu'on en discute sur la chaîne, etc. Et là, je trouve qu'hier, il a vraiment exprimé son talent. Il est bon un petit peu dans tous les registres, que ce soit ouais, dans la passe, la conservation de balles, offensivement, etc. Il est super fort. Ça s'est concrétisé par un but. On l'a vu, il a complètement fait atomiser un adversaire hier. Et point négatif, c'est l'arbitre, parce que tout à l'heure, on a parlé du coup du penalty qui a été refusé, enfin du carton jaune sur Emre Can, mais il y a eu aussi un autre fait de match où en fait il y a Ederson qui se retrouve, il y a une passe en retrait sur Ederson. Ederson est un petit peu en retard et en fait il y a Bellingham, le jeune milieu de terrain anglais qui joue à Dortmund, qui récupère le ballon et qui marque un but. Et en fait l'arbitre a estimé que bah, pareil il y avait jeu dangereux ou pied haut et il a refusé le but alors que franchement on ne refuse pas ce but là. Genre vraiment il y a aucun, c'est juste que Ederson s'est fait surprendre et que voilà, mais ce but-là, il a jamais, il doit jamais être refusé. Donc, flop l'arbitrage hier. Bah ouais, parce qu'au final, ça fait 2-2 pour Dortmund. Enfin, 2-2 pour Dortmund, parce que je supporte Dortmund aussi. Ça fait 2-2, Non, mais, et enfin, c'est encore plus relancé la bataille, tu vois. Et City derrière, ils doutent, hein, parce qu'ils se prennent ce but-là, derrière, ils doutent. Et c'est un but sur lequel ils ont stressé, hein. Ederson, il était pas serein sur cette action. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, moi, ouais, je suis d'accord. Après, moi, je mettrais. Je sais pas, City, je trouve que. Ouais, j'étais un peu déçu. Ouais, tu sais, genre, toute cette possession stérile. Ouais, tu sens que. Bon, enfin, bref. Tu sens que tout, on l'a annoncé, ils vont se faire. Parce que le plus important, Dortmund, ils l'ont fait. Ils ont mis le but à l'extérieur. Ouais, mais il Maintenant, devrait c'est avoir eux. 2 buts. Il devrait Encore. avoir 2 buts, mec. Ouais, bon, c'est pas. En vrai, tu sens que. Bon, voilà, moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis un peu déçu par Haaland, mis à part sa passe D. Je Mec. m'attendais, je t'avoue, à un vrai match. Mais en ce moment, il rate tout, mec. Tout. Mais c'est pas tout, c'est que c'est aussi un match de foot, c'est aussi 11 joueurs contre 11 joueurs, c'est une équipe, Ah tout ne ouais. peut pas reposer sur un seul joueur à chaque fois, tu vois. Regarde Cristiano, frère, il y a des fois où il a tout le temps marqué l'histoire, etc. Mais il y a des fois où il était moins bien, mais si pareil. Le foot, c'est aussi 11 mecs contre 11 mecs, et tu peux pas faire la différence à chaque match individuellement, tu vois. Sinon, bah, Ouais, mais moi, c'est pas ça. Il y a plein de trucs. Je trouve qu'il rate trop en ce moment. Comme si, genre, il était un peu dérouté, tu vois. bah hier, il a pas eu d'occasion pour rater, hein. Il a eu d'occasion et il a joué juste et il a fait une passe décisive à Marco Reus alors qu'il aurait pu tirer. Oui, c'est pas forcément marquer aussi être bon, c'est aussi jouer là où est le jeu et maximiser tes chances de marquer, quoi. Putain, en fait, ouais, c'est un peu toi, ton job, comme quand tu joues au five, frérot. Alors, toi, Ouais. tu rends les autres meilleurs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah moi j'ai Ok, l'impression que je sublime un petit peu le ok, niveau top. de mon équipe. Bon, c'est ce qu'on a tendance à me dire dans les commentaires en général, les gens qui me regardent, qui m'applaudissent quand je suis en train de jouer au foot, tu vois. Mais frère, moi je suis Et personne pour ils juger. t'applaudissent. Ouais, ils m'applaudissent de ouf. Il y a des Et- pancartes et tout, vas-y papa et tout, des machins comme ça. Mais après, Haaland, il a un profil, c'est comme Zlatan. T'attends pas qu'il fasse des passes D ou qu'il rende meilleur l'équipe parce que buteur, lui, c'est un neuf, un vrai neuf. Et je trouve que, en fait, il y avait déjà son match là dimanche, mais il a raté genre 5-6 face à face. Genre, c'était impressionnant tout ce qu'il a raté. Ouais, j'ai vu. Et là, je sais pas, il des glissades, il ratait ses contrôles. Il avait Je pas sais fait pas, ses genre, tu lacets. sentais que. Il jouait en Ouais, Keepsta hier parce que soir. je sais
pas, ouais, j'étais un peu déçu, quoi. Mais tu penses quoi là pour le retour? C'est quoi tes pronos pour le retour? Franchement, moi je pense que City, il suffit qu'ils se mangent un but et ils peuvent facilement douter. De toute façon, Dortmund, ils vont y aller avec la rage de vaincre. S'ils arrivent à les faire douter rapidement, je pense que ça peut être chaud. Bah regarde, hier ils sont allés jusqu'à 1-1. Ils sont un peu relâchés dans les derniers instants. Ils se sont mangés le deuxième but. Ils ont un but qui leur est injustement refusé. Franchement, hier, les deux équipes ont montré une stratégie complètement différente et un style de jeu complètement différent, mais dans les résultats, in fine, on s'y retrouve, tu vois. Genre, elles sont pas non, il y en a pas une qui a complètement dominé l'autre, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, même si je pense que City était quand même un peu au-dessus. Ils ont eu un gros temps fort quand même, enfin jusqu'au but du prodige là. Haaland, Mais ouais, en Haaland. vrai, non mais en vrai, je pense que de toute façon, c'est annoncé quand Ligament croisé annonce un truc, c'est toujours ça. On va le voir par la suite, après pour le match suivant. Mais nous, on a annoncé Dortmund. On sent que le retour, ça va être une petite remontada. Une petite remontada, parce que c'est pas non Ouais. plus une grande Et remontada. au-delà d'avoir annoncé Dortmund vainqueur contre City, la vidéo elle est pas sortie parce qu'on a eu des problèmes de droits d'auteur avec l'UEFA, mais on avait pronostiqué dans le tirage que ça allait être City Dortmund. Donc les gars, faites-nous Ouais. confiance, prenez toutes vos économies, on pète le PEL, on met tout sur Dortmund au match retour. Vous voulez mettre la daronne à l'abri? Vous mettez tout le SMIC, tout ce que vous avez Ah gagné ouais. ces 6 derniers Eh, mois, vous mettez mettez, votre les gars. petit frère, votre petite soeur sur Dortmund, c'est bon. Votre grand-mère, vous la prenez, vous la mettez sur Dortmund aussi. Non, pas les grands-mères, pas les grands-mères. Bref, Pas les donc comme grand-mères, on a dit, mamie. Euh, bon, je pense qu'on a un petit problème technique. Ne- Notre compatriote Antoine a l'air d'avoir un petit problème technique, du coup je vais assurer la relève de cette émission le temps que ce petit souci soit résolu. Donc après, qu'avons-nous comme match? Nous avions du coup le match Real Madrid contre Liverpool. Donc ça se jouait à Real Madrid. Et score final 3-1 avec une petite surprise. Je pense qu'on en débattra un petit peu plus avec Antoine quand il reviendra. Mais on avait Vinicius. Donc Vinicius qu'on a, comme vous le savez, je pense si vous suivez un peu les émissions, Vinicius qu'on a quand même pas mal critiqué ces derniers temps par son manque de réalisme et parfois son manque de communication avec ses partenaires, où il n'était pas complètement dans le sens du jeu et jouait un petit peu à contretemps. Et hier soir, Vinicius nous sort une masterclass avec un doublé, et je crois qu'il devient le plus jeune attaquant du Real Madrid après Raoul, qui reste en première position, à inscrire un doublé en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Donc pour le coup, grosse performance de Vinicius. Donc à noter surtout qu'on l'attendait pas là. Parce que ouais, vous savez, hein, on l'a bien critiqué, le mec habituellement sur 5 occasions il t'en rate 6. Et là hier il a été juste tranchant et décisif. Et je pense qu'il nous a un petit peu tous surpris. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, de notre part, on a été vraiment surpris de le voir performer. On s'attendait à avoir un grand Karim Benzema, peut-être un petit but de Kroos ou un but de Casimiro. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est Vinicius qui a marqué son doublé. On a aussi un super but de Marco Asensio, pardon. Je me rappelle plus exactement si c'est Marco ou Marcos, qui lui profite, je crois, d'une erreur de relance, d'une passe en retrait du défenseur droit de. Je crois que c'est Arnold qui fait une passe. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'il y a un des défenseurs de Liverpool qui fait une mauvaise, qui assure mal sa passe en retrait. Il profite du coup de cette erreur. Ah, et on a le retour de notre super consultant. Est-ce que tu nous Je sais entends, pas, ça Antoine? passe pas en Bolivie, ça passe pas, frérot. Ah ouais, c'est ça, Ouais, parce tu qu'il est m'entends? parti en Bolivie, c'est un scout aussi, il va nous chercher Ah ouais. des nouveaux talents pour les gamins croisés. T'inquiète, j'ai assuré, j'ai juste embrayé sur Real Liverpool, j'ai parlé de la performance de Vinicius, mais vas-y, raconte-nous tout. Ouais, Vinicius, incroyable, incroyable. Il y a un mec ici qui, je pense qu'il doit. Est-ce que enfin, tu t'es excusé à toute la communauté Je pour me un suis truc pas encore excusé, parce qui a que fait. pour moi, je juge pas un joueur sur un match. Et s'il a 10 matchs où il est claqué et un match où il faisait une bonne performance, c'est pas forcément un bon joueur, tu vois. Ouais, mais là, va falloir que tu t'excuses, Greg, je pense, hein. Vas-y, je m'excuserai à la prochaine émission si le Real se qualifie. Vas-y. Bah, en vrai, c'est ce qu'on dit. Enfin, on l'a annoncé ça aussi, mais parce que aussi Liverpool était plutôt faible sur le papier. Enfin, c'est pas l'équipe. Enfin, t'as fait le résumé du match. Enfin, on voit bien quand même que Madrid, ils sont hyper réalistes quand même, non? Ouais, bah ça se voit que c'est une équipe qui a de l'expérience, qui est habituée à jouer ce genre de compétition, qui est un petit peu rodée à tous les scénarios, et du coup ça fait ficelle quoi, comme on dit dans le milieu.
Et hop, nous avons encore un problème de connexion de la part de notre consultant. Comme il vous l'a mentionné ultérieurement, bah, la connexion en Bolivie ne passe pas très bien. Il est parti nous faire du petit repérage. On vous prépare un reportage sur deux trois petits cracks. L'avenir du foot, les gars, ça se passe en Bolivie. Et attention au reportage qui arrive parce que vous êtes vraiment pas prêts. Mais oui, par rapport à Vinicius, je pense que je lui dois quelques excuses. Même si c'est important, quand on est pour être un bon joueur de foot, il faut être régulier. Pour moi, c'est le premier critère en fait. Tant que t'es pas régulier, et ben, on peut pas compter sur toi. Et la régularité, c'est ce qui fait la valeur des joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Messi, des joueurs qui chaque saison vont te planter le même nombre de buts. Bon, il est pas là, j'en profite pour parler de Florian Thauvin aussi. C'est un très grand joueur, le mec est régulier, il plante minimum ses 10-15 buts par saison, plus des passes décisives. Donc pour moi, c'est ce qui va définir les grands joueurs de foot. Donc à voir comment ça se passe au retour à Liverpool, à Anfield. Le Real a quand même un bon pied en demi-finale. Parce que 3-1, c'était quand même solide. Surtout, leur performance hier, elle était vraiment technique. Ils ont maîtrisé leur sujet de A à Z. C'était une domination soft, en fait. Ils n'ont pas écrasé leur adversaire avec une suprématie sur tous les niveaux. Ils ont juste joué leur jeu et profité. Ils ont su exploiter les faiblesses de leur adversaire. Et on sait que Liverpool, en ce moment, est un petit peu en méforme. Et c'était donc, je pense, la stratégie de Zidane d'exploiter les faiblesses stratégiques de Liverpool. Et on a aussi, avant qu'Antoine arrive, on a le but de Marcos Alonso, petit crack, donc du coup qui profite de cette action, qui va lober le gardien. Ça, j'adore ce genre de but. Ça nous faisait un peu penser au but de Mesut Özil contre Ludo Goretz, je crois en 2016 ou 2017. Je sais pas si vous vous en rappelez, où il lobe un petit peu le gardien, il élimine les défenseurs. Bon là, il n'a pas éliminé les défenseurs, Marcos Alonso, mais c'était un petit peu une action qu'on pouvait rapprocher de ce but. Et alors, il y a Antoine qui est en train de revenir, pas complètement. Je pense qu'il y a des problèmes de connexion. On essaiera de choper une box 4G en Bolivie, je pense que ça doit exister aussi. Et puis, euh, et puis voilà. Et sinon aussi ce soir, bah du coup, on est mercredi. Ce soir, il y a la deuxième partie de la Ligue des Champions. Notamment, on a Paris Saint-Germain contre le Bayern et Chelsea contre Porto. On vous fera un débrief également des deux matchs hier, des deux matchs de ce soir. On vous le fera demain. Pardon, le mec qui s'en mêle un peu les pinceaux dans sa temporalité. Et est-ce qu'on a un retour de notre consultant? Oula, il s'est peut-être fait kidnapper Bah en fait. ouais, mais j'ai des problèmes, je suis Il s'est peut-être fait kidnapper. Elle non, est mais là avec son grand sourire. putain, je suis désolé. C'est Non, bon, mais c'est c'est où, pas grave. excuse-moi. Oh là, j'ai parlé un petit peu de tout. J'ai parlé un petit peu des matchs de ce soir, j'ai parlé de la météo en Bolivie, des box 4G et tout. Fais-toi plaisir. Ok, non, en vrai, moi je veux juste qu'on termine juste sur Madrid. Genre, je trouve ça incroyable ce qu'ils font. Genre, avec ce qui s'est passé sans Ramos et tout. Et Ouais. enfin, si tu mets un top, toi t'as mis qui comme top pour Madrid? Bah franchement, l'homme du match hier, c'est quand même Vinicius, hein. Ouais. Putain, c'est dur. C'est incroyable de dire ça quand même, hein. Ouais. Après ce qui s'est passé, hein. Ouais. Ok, et toi tu les annonces. Enfin, on l'a annoncé plusieurs fois, mais est-ce que tu peux le répéter? C'est quoi tes pronostics pour Madrid en Ligue des Champions? Moi, franchement, Madrid, je les vois aller en finale, déjà, sûr et certain. Et en plus Ouais. de ça, au-delà de les voir aller en finale, je crois que Madrid, c'est genre 16 finales jouées et 15 gagnées, tu vois, en Ligue des Champions. Ouais. C'est une équipe qui a Ouais. tellement d'expérience que s'ils vont en finale, je les vois gagner. Moi, je les vois aller au bout de la Ligue des Champions et puis depuis longtemps, hein. On en a Ouais. discuté, hein. Si vous avez suivi les anciens débriefs et tout, on les voit gagner depuis longtemps. Donc, pareil, vous mettez à la daronne, petite sœur, tout ça, RIB, carte d'appartement, mais tout sur Madrid. Ouais. Après, tu vois, genre, on a parlé de Madrid et tout, mais Kroos, incroyable. Les passes qu'il fait et tout, il est incroyable tout le match, Kroos. Le milieu de terrain, bah, on en discutait justement hier soir et on se disait que Ouais. bah, le milieu de terrain du Real Madrid actuellement, Kroos, Modric, Casemiro, je pense que c'est un des meilleurs milieux de terrain en activité là, en Europe. Ouais, Si on enlève notre ouais, je équipe suis de foot d'accord. personnel, le milieu de terrain, Antoine, Boris et moi, ça fait partie du milieu de Ouais, c'est terrain. vrai. Ouais, après, ouais, bien sûr, il y en a qui sont dessus, mais. Et juste, parce que ça m'a. Salah, parce qu'il y a beaucoup eu de critiques sur Salah, parce qu'on s'attendait à un gros match de sa part, vu son statut aujourd'hui. Ouais. T'as pas été. C'est pas un des joueurs qui t'a le plus déçu, toi? Bah en fait, au-delà d'être déçu individuellement par des joueurs à Liverpool, moi je suis surtout déçu par un collectif. En fait, Liverpool, certes, t'as Salah et Mané qui se mettent en avant parce qu'ils marquent beaucoup de buts, mais je trouve que t'as pas un mec qui se met en avant. Tu vois, Liverpool, avant tout, c'est un collectif, c'est une intensité de jeu, c'est un style de jeu, tu vois. C'est pas un mec dans une équipe, dans une très bonne équipe, tu vois.
Donc du coup, à chaque fois qu'il y a une perte de niveau ou un gain de niveau, c'est que ça se fait au niveau du collectif et ça se fait pas individuellement. Donc en vrai, moi mon flop ce serait plutôt l'équipe de Liverpool. Après, enfin flop c'est très dur à dire parce que ils sont pas épargnés par les blessures. Tu regardes leur défense, ils peuvent pas grand chose et je pense que ça doit jouer sur le moral de tous les joueurs, tu vois. Mais c'est juste que quand il y a une baisse de niveau, ça se ressent au niveau de l'équipe et pas individuellement. Donc je mettrais pas, à part peut-être le gardien Alisson là qui s'est fait une moustache qui se prend pour un Mexicain, faudrait peut-être lui rappeler qu'il est brésilien et que la moustache il faut la raser. Et voilà quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais en fait, tu vois, ça là, on l'a tellement mis à un niveau de superstar que c'en est limite un peu, tu vois, genre, t'es là, genre, ouais, est-ce que c'est vraiment une. Tu vois, en fait, il a fait 3 années qui sont magnifiques. Et là, t'as Deux ans l'impression, et mais demi, moi, 2 ans et genre, demi, 2 ans et demi, hein. ouais, ouais, mais après, tu vois, genre, t'as l'impression, dès qu'il y a les. Enfin, tu vois, genre, le tour d'avant, il est incroyable avec Mané face à. Comment il s'appelle Leipzig, là. Ouais, Et là, t'as l'impression, bah, quand il faut élever son niveau de jeu parce que, bah, t'affrontes une grosse équipe et t'as des blessés et tout, bah, t'as pas l'impression qu'il est là, tu vois. ouais, ouais, je Je suis sais pas, ça d'accord. m'a déçu un peu. Moi, celui que j'attendais Ça peut-être m'a un peu déçu un plus peu. hier soir, je sais pas ce que t'en penses, c'est Diogo Jota. La Ouais, nouvelle pépite bien. portugaise. On l'a pas vu hier, hein. Alors que lui, à chaque fois qu'il rentre, il fait la différence, c'est incroyable. Lui, Ouais, mauvaise forme dans l'équipe, bonne forme dans l'équipe, il s'en bat les couilles, il rentre à chaque fois et il bombarde et il fait des vrais perfs et hier on l'a pas trop vu. ouais, c'est vrai. Mais en plus, t'as comment il s'appelle Ah, Victor qui nous disait, ouais, Yota, je compte énormément sur lui, il va marquer et tout. Tu te rappelles de Rota, ça? la Rota. Ouais, 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 de ouf. Mais même moi, à chaque fois, je le trouve, il est sensationnel le mec. Il fait De ouf, 1m60, en fait. 45 kilos et il plante tout le temps. Ouais, mais c'est incroyable parce que, enfin, ce mec-là, il est, comment, ouais, déjà, bon, il y a plein de joueurs qui sont absents et tout. Il est, à chaque fois, il marque plein de buts Ouais. et surtout, bah, c'est pas un but, c'est genre, tu te rappelles, genre quand il a mis un triplé en début de saison, Ouais, ouais, non, et non, genre, il est trop fort. ah, il me fait trop rire en vrai. Mais ouais, là, je pense que ça va être un peu compliqué, ouais. Donc, est-ce que tu as un petit coup de cœur? Parce qu'à part Vinicius, est-ce qu'il y a un mec, toi, qui t'a fait vibrer à Madrid un peu? À Madrid ou à. Enfin, ouais, plus Madrid, je dirais. Bah aussi, ouais, l'équipe, le milieu de terrain. Le milieu de terrain de Madrid, je trouve qu'il est incroyable. Ils savent relancer vite, ils savent temporiser quand il faut temporiser. Ils sont justes en fait. Ils sont justes et réguliers. Et je pense que c'est ce qu'on attend de grands joueurs. Ok, ok, d'accord. Ça te dit, on fait des petits pronos là pour ce soir ou pas? Ouais, vas-y, je suis chaud. T'es chaud. Bon, on a fait nos pronos sur les deux matchs. Alors, ce soir, il y a un match. On va commencer par celui qui nous intéresse le moins, je pense. Ouais, Bayern, Paris Saint-Germain. Chelsea-Porto. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Je- Non, ouais, tu t'annonces quoi, Chelsea-Porto? Je crois que c'est Chelsea-Porto, hein. Ah, franchement, moi j'enterre pas Porto. Attention à Porto. Surtout là, Chelsea, ils ont perdu ce week-end. Là, Chelsea sont comme ça. Ils sont en mode, ouais, on était invincible, on a commencé à perdre et tout. Genre, je pense qu'ils sont pas bien de ouf. Et ils peuvent facilement douter. Donc, si Porto arrive à marquer vite, pourquoi pas. Moi, j'enterre pas Porto. Je pense que je mets Chelsea favorable, tu vois. Et Ouais. Porto, why not? Non, je veux un prono. Je veux un prono. Je veux que tu me donnes un chiffre, quoi. Genre un 2-1, je sais pas, Eh, je tu veux sais juste quoi? un. Je vais tenter le 1-1 pour ce soir. Ok. Moi, en vrai, il y a le retour de la cracotte, Thiago Silva. Donc, je me dis, avec un peu de chance, ça peut. Ouais. Après, ça va, contre Moi, Porto, il devrait conserver ses testicules, je pense. en vrai, je pense que ça les fait trembler. Il voit l'entraîneur, il voit Pépé qui est en face. Moi, j'ai peur déjà pour Ah lui. ouais, Il a match dans le jamais gagné match, un contre match Pépé, de hein. défenseur vétéran, hein. Bah ouais, en plus, il a jamais gagné, je crois, contre Pépé, hein, en Ligue des Champions. Euh... Jamais. Non, Quand? jamais. Ouais, 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 non, peut-être avec le Milan. Y a pas des Milan Real où le Milan ils ont battu, je pense qu'il doit y avoir. Ah, il y a longtemps, 2010 alors peut-être, mais mesquine quoi. T'appelles Thiago Silva, t'as joué avec Paris et t'as jamais su Il y a gagner, une c'est première fois à incroyable tout, quoi. tu es bien placé pour le savoir. Ceux qui savent Donc pas, je ouais, cours plus vite que lui. Pardon, excuse-moi. non en vrai, vas-y moi je dis Chelsea parce que bon voilà, et j'annonce un petit but de la cracotte. Mais De je pense Thiago Silva? que après, ouais je pense qu'il va mettre un petit but sur corner. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense gros N'Golo Kanté. Ça, c'est valeur sûre, le mec, il se mouille Ah pas ouais. trop. Ouais, N'Golo. Ok. Ok. Et en vrai j'attends une bonne performance tactique de Tuchel. Pas toi? Allez, vas-y, viens, on parle football, vraiment, on passe à l'autre match. Ok, ok. Vas-y, on passe. Bon, Paris. Attends, c'est Bayern-Paris ou Paris-Bayern? Ah non, c'est Bayern-Paris. Bayern. Ouais, Bayern de Paris, ouais. Ouais. Bon alors, honnêtement, sois honnête.
En fait, ok, je vais être honnête parce qu'après on va me traiter d'anti-parisien, je sais pas quoi. Du côté du Bayern, on a deux absents. On a Lewandowski qui est blessé et on a Serge Gnabry qui est positif au Covid. Du côté du Paris Saint-Germain, on a Verratti qui est pas là et Paredes Ouais, qui est pas là. On sait que ouais. avec Verratti et Paredes, quand les deux sont là, le Paris Saint-Germain joue à son meilleur niveau. Quand ils sont pas là, il manque beaucoup plus d'état d'esprit et ils sont moins bons tout simplement. Et surtout, Florenzi déjà de base, il est pas hyper fort. Et là Ouais. ce soir, il est pas là parce qu'il a le Covid. Et ce soir, c'est Thilo Kehrer. Je sais pas si vous avez vu, non mais c'est assez comique parce que les supporters parisiens, tellement le mec il est pas bien, il se sent pas bien intégré dans le club, il se fait insulter. Ils ont sorti un hashtag pour le soutenir sur Twitter, tu vois. Ils en sont là. Quand tu mets, quand tu mets tes espoirs sur Thilo Kehrer, c'est que t'es au fond du gouffre. Donc, je pense qu'il y a quand même un avantage au Bayern. Après, genre, je suis français. Paris Saint-Germain, c'est une équipe française et je leur souhaite d'aller le plus loin dans la compétition. Mais je pense que c'était le pire tirage pour eux d'avoir le Bayern. Et le fait que Verratti et Paredes soient pas là à cause du Covid parce qu'ils étaient en train de fumer des clopes en boîte de nuit il y a pas longtemps, et bah ça aide pas, tu vois. Et que l'avantage Bayern, du coup. Ok, ok. Et tu peux mettre un petit score ou pas? Un petit score vite fait. Ouais, ouais, 4-0, je pense. 4-0. 4-0, 4-Z. Vous l'avez vu en Vas-y, exclusivité sur Ligament Croisé, ouais. El Quattro. vas-y, tu sais quoi? Tu sais quoi, moi j'annonce 3-2 Bayern, mais retour Paris gagne. Ok, ok. Et je pense qu'il va avoir des buts. Et je pense que Mbappé, il va marquer. Ah ouais, je Un souhaite but. Mbappé. Bah en fait, ça va être. Après, je me disais Mbappé, ça va être un match avec des espaces parce que le Bayern ça défend pas hyper bien et tout. Mais on a quand même eu un exemple de cette confrontation en finale de la Ligue des Champions où c'était quand même hyper fermé. Mbappé en a eu une ou deux, mais ils ont pas eu 36 000 occasions non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, en vrai, le milieu de terrain parisien est tellement pauvre Hmm. que ça fait peur quand même pour la Ouais. suite, hein. J'espère vraiment que Paris. Enfin, Ah bah là, ça, si ça va tu être t'en bien. remets à Idrissa Gueye, ouais. J'espère que t'es pas cardiaque, frérot. Mais en Sinon, vrai, tu ça va, regardes en pas vrai, le ça match ce fait soir, plaisir. ouais. Ouais. Ouais, même Kerr, en vrai, ça fait de la peine. T'as vu les compos du Bayern où ils sont tous à gauche dans le couloir et Kerr Ouais, il est j'ai là. vu, j'ai vu. Ah, ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Oh putain, le pauvre, il va se faire mitrailler. En plus, attends, il est en un contre un contre qui? Coman? C'est Coman, c'est Ah, pas possible, Coman. non? Bah justement, je crois que c'était pendant la Ligue des Champions, Coman il marque et c'est Kerrer qui est au marquage. Donc bon, Oh non. Ouais. Bon, ok. frérot. Bon, bah, en tout cas, j'espère que vous êtes content de notre petite réaction. On se revoit demain normalement, justement pour faire un petit débrief des matchs de ce soir. Est-ce que Greg, tu as un dernier mot peut-être à rajouter? Ouais, ouais. Bah merci pour tout le soutien, continuez de nous suivre et gardez la pêche et protégez-vous. Ouais, ce soir, va falloir se protéger, les gars. Vas-y, Mhm. gros bisous. Bisous la team. À plus. Ciao Ciao. ciao. Bonne soirée Ligue des Champions.